Bonjour à tous et bienvenue, Jérémy Dessol pour vous accompagner en ce lundi 28 mai. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Il est 14h30 et c'est l'heure de bonjour CFD Crypto-monnaie. Donc, je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque et j'en profite pour vous saluer. Bonjour Benjamin, bonjour Xavier. Donc, si vous avez des questions au cours de l'analyse, n'hésitez pas. On va démarrer directement avec l'actualité donc des crypto-monnaies. Donc côté US, selon le rapport Bloomberg, une enquête criminelle est menée par le ministère américain de la Justice pour justement essayer de voir du côté des manipulations potentielles sur les prix du Bitcoin. Donc Bloomberg a notamment signalé que le ministère de la Justice collabore avec la CFTC qui supervise donc les produits dérivés sur crypto-monnaies afin donc d'enquêter justement sur ces possibles manipulations du cours du Bitcoin. Du côté de l'Allemagne, on a la Deutsche Börse AG donc qui gère la plus grande bourse d'Allemagne et qui compte bien se tourner sur la blockchain, donc c'est l'avenir, et notamment les crypto-monnaies. Jeff Tesler, le responsable des relations clients, a évoqué cette idée lors d'un événement organisé cette semaine à Londres, laissant penser que la société pourrait prochainement donc proposer des contrats à terme adossés au Bitcoin, au BTC. Du côté britannique, maintenant, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney, a déclaré qu'il était ouvert à l'idée d'une monnaie numérique contrôlée par la Banque centrale. Néanmoins, Carney a tout de suite signalé en fait que cette initiative n'est pas à l'ordre du jour, indiquant que les crypto-monnaies ne correspondent pas actuellement à de l'argent. Côté de la Chine, on a des autorités chinoises qui ont poursuivi les derniers suspects impliqués dans les opérations de OneCoin, une escroquerie pyramidale qui aurait permis de récolter l'équivalent de plus de 2 milliards d'euros. On va finir aussi donc avec le fondateur milliardaire d'Alibaba, Jack Ma, qui s'est exprimé lors du congrès World Intelligence Conference, indiquant que selon lui, le Bitcoin ne serait rien d'autre qu'une bulle spéculative. On passe maintenant au support et résistance des crypto-monnaies. On démarre avec le BTC USD CFD. Donc pour le Bitcoin, un premier support donc dans la zone des 6875, 6600, suivi par les 6140 et 5720. Du côté des résistances, on se retrouve maintenant sur les 7390, 7780 et 8150. Pour le BCH USD CFD, pour le Bitcoin Cash, donc, on aura maintenant des soutiens sur la zone des 900, des 830 et des 770, tandis qu'on a des résistances à partir des 965, 1500, 1055 pardon, et les 1100. Du côté de l'Ethereum, pour l'ETH USD CFD, le premier support est visible aux 515, 490 et 470. Les résistances démarrent sur les 535, 560 et 585. Pour le Ripple XRP USD CFD, on obtient maintenant des soutiens dans la zone des 0,55, 0,51 et 0,46. Les résistances démarrent sur les 0,5930, 0,62 et 0,6570. Pour le Litecoin, le LTC USD CFD, les premiers soutiens sont sur les 110, 105 et 100, les résistances à partir des 113, 116 et 118. Pour le Dash, DSH USD CFD, on obtient maintenant des soutiens sur les 300, 285 et 280. Les résistances se trouvent à partir des 325, 350 et 373. On va voir aussi le XMR USD CFD pour la crypto-monnaie Monero, support présent aux 150, 125 et 105, et résistances à partir des 160, 165 et 173. Enfin, le ZEC USD CFD, donc la crypto-monnaie Zcash, qui obtient des supports maintenant sur les 235, 218, 205. Les résistances et obstacles à la hausse démarreront à partir des 248, 260, 270. On va bien sûr passer à l'analyse crypto-monnaie MT5 tout de suite. Et on se retrouve sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5. Et vous retrouvez ici donc le mini terminal à la droite de l'écran. Donc on est sur le BTC en graphique ici journalier. On voit bien on a cassé cette zone de structure, maintenant résistance des 8150 et on a continué donc la progression à la baisse en direction notamment de cette zone un petit peu inférieure aux alentours ici pour une zone basse des 6500. On va retrouver bien sûr en graphique horaire plus de détails et notamment des zones de structure. Vous le voyez à l'heure actuelle, on est toujours dans un canal baissier ici sur le Bitcoin. On est même passé donc sous les 7390, 7400 ici, qui était en concordance avec la borne haute du canal baissier. Pour réagir, on est parti du côté de la baisse. Pour l'instant, on est sur la partie basse justement de ce
canal, dans un scénario baissier qui pourrait continuer au moins jusqu'à la zone de support intermédiaire des 6875, donc juste ici. En cas de scénario haussier, hein, on observerait obligatoirement donc une cassure de la borne haute du canal et notamment de la résistance des 7390 pour rebondir comme ceci en direction des 7780 dans un premier temps. Mais vous le voyez bien, la tendance de fond journalière et notamment ce qu'on peut voir à l'heure actuelle sur l'écran, c'est plutôt côté baissier. On a juste à attendre de belles opportunités qui se retrouvent peut-être vers la partie haute du canal pour poursuivre le signal et scénario à la baisse ici, donc en direction principalement des 6875 selon la tendance de fond. On va maintenant passer sur le Bitcoin Cash. Ici, on s'aperçoit que c'est un petit peu la même chose, bien évidemment, corrélation, et puis le Bitcoin qui mène les autres crypto-monnaies. On a une cassure ici des 1150, poursuite de la baisse, et on a même maintenant un croisement baissier des moyennes mobiles. On a aussi une mini terminale, tendance baissière, momentum négative et force positive. En graphique horaire, voici ce que ça donne aussi en formation donc dans un canal. Sur la partie basse, on est en train de rebondir donc à l'approche justement du niveau de support des 900 de cette partie basse en direction donc ici des 965, niveau intermédiaire de résistance possiblement, et notamment qui pourrait être en concordance ici par exemple avec la partie haute du canal pour continuer la baisse étant donné la tendance de fond. Ici ce graphique horaire est aussi à la baisse, momentum négatif, force positive. Seul scénario aussi envisageable si on arrive à casser cette zone ici comme ceci pour se diriger vers les 1055 dans un premier temps avec des zones de structure à surveiller bien sûr sur la gauche de l'écran. On passe à l'Ethereum, le THUSD CFD. Ici, c'est un petit peu la même chose. On a les moyennes mobiles qui commencent à se croiser à la baisse. On a cassé un niveau de structure sur les 650 et on a poursuivi dans le cadre d'une tendance baissière, un momentum négatif et une force positive ici sur le mini terminal. En graphique horaire, on s'aperçoit maintenant qu'on est sorti donc de ce triangle ici d'indécision à la baisse. On a même confirmé sous le niveau ici de résistance maintenant des 560 et on est en train d'essayer d'aller rejoindre les 535 niveaux intermédiaires de résistance ici aussi. Vous le voyez bien sur le mini terminal, on a toujours une force, tendance et momentum négative. Pour l'instant, on négocie donc entre le support des 515 et le niveau intermédiaire de résistance des 535. Si jamais on peut casser ici ce niveau, on pourra possiblement avoir un mouvement de retracement un peu plus profond en direction donc de la résistance majeure des 560. Mais par exemple ici, si on casse justement voilà ce niveau de support, on peut s'attendre à une poursuite du mouvement à la baisse. Tandis que ici, si on sort de cette zone, on peut avoir un retracement un petit peu plus profond possiblement pour continuer à la baisse ou réintégrer la zone et justement aller chercher les niveaux supérieurs de résistance. Ici, on favorise bien sûr la tendance de fond plutôt baissière pour le moment toujours sur les crypto-monnaies. Le XRP USD CFD, donc pour le Ripple, c'est le même principe, cassure ici des 0,6570, tendance baissière. Les moyennes mobiles sont aussi à la baisse, en pente et en configuration baissière. On a une tendance et un momentum négatif, la force est légèrement positive. Sur un graphique horaire, on retrouve ici aussi donc ce ton plutôt baissier suite à la cassure de ce triangle d'indécision tout simplement en concordance, excusez-moi, avec le niveau des 0,5930 ici. Donc niveau intermédiaire ici tout simplement de résistance à l'heure actuelle. Donc on est dans un scénario en développement plutôt du côté de la baisse en direction des 0,5550. Seul scénario haussier, ce serait véritablement au-dessus de cette zone ici, au-dessus des 0,62 puisque ici on pourrait réintégrer une zone un petit peu de range avant de se décider peut-être à poursuivre à la hausse ou au contraire venir corriger et confirmer le scénario baissier sur les 0,5550 selon la tendance de fond une fois encore. Sur le Litecoin, on a cassé donc les 135 et on s'approche maintenant du niveau de support des 110. Vous le voyez ici, beaucoup de support, de soutien dans cette zone ici des 110. On va retrouver en graphique horaire notamment ce qui s'est passé récemment. On a ici essayé en fait de casser la partie basse du canal. Pour l'instant, on réintègre, donc on pourrait réintégrer au-dessus de ce niveau qui pourrait donc repasser ici tout simplement en support intermédiaire, c'est les 113 pour aller chercher possiblement les 116 dans un premier temps. Donc ici, on va actualiser un petit peu les scénarios. On aura une poursuite de la baisse, possiblement de retour uniquement sur les 116, résistance avec zone de structure ici à l'intérieur du canal pour possiblement relancer la baisse. Ici, on a un mouvement extrême donc qui sort du canal. On pourrait aller chercher de la partie haute avant de continuer à la baisse. Et tout simplement ici, scénario haussier possible si on casse la partie haute, bien sûr, les 118 niveau intermédiaire pour se diriger sur la résistance des 121 dans un premier temps. Donc voici ici pour le Litecoin ici en graphique horaire aussi, tendance baissière, momentum et force ici négative sur donc cette crypto-monnaie. On passe maintenant au DSH USD,
Donc CFD pour la crypto-monnaie Dash, hein, toujours ici en cassure des 390, la zone de structure majeure sur ce graphique journalier. Le contexte est plutôt baissier, bien sûr, momentum négatif, force positive, les moyennes mobiles aussi, vous le voyez ici, configuration baissière, pente baissière. Sur un graphique horaire, on retrouve donc la cassure récente du triangle d'indécision. On est revenu retester un petit peu le nuage des moyennes mobiles pour poursuivre à la baisse et maintenant on va aller tester tout simplement le support ici des 300. Donc le scénario baissier a bien sûr été confirmé. On va attendre maintenant tout simplement des confirmations possibles en fait sous le support des 300 ici si on peut continuer à la baisse ou si au contraire on va commencer à consolider et possiblement corriger en direction des niveaux supérieurs. Donc on va être dans ce type de configuration. Tout va se jouer ici autour du niveau des 300 dans un contexte plutôt baissier, momentum et force négative ici aussi sur le crypto-monnaie Dash. On va passer à la crypto-monnaie Monero maintenant. Ici, on est en cassure toujours donc des 200, cette résistance dans le cadre d'un marché tout simplement baissier, un momentum négatif, force positive quand même, et graphique horaire justement où on est toujours en négociation, non loin donc d'un canal ici comme vous le retrouvez, canal baissier, on est juste en dehors de la partie inférieure, on va possiblement réintégrer pour aller chercher une zone de structure et possiblement continuer la baisse, puisque la tendance de fond, vous l'avez bien compris, est à la baisse sur la plupart des crypto-monnaies, et du coup on pourrait aller rechercher quelque chose dans la partie supérieure du canal en concordance avec les 160 niveaux intermédiaires de résistance pour poursuivre à la baisse. Donc le scénario baissier, ça va plutôt être un scénario comme ceci, de retour possiblement sur les 160 et un scénario haussier uniquement en cas de cassure en fait de cette partie haute du canal, confirmation avec une cassure des 165 avant de partir possiblement sur les 173 et ensuite les 185. Mais bien sûr, dans un marché baissier, on favorise toujours la poursuite de la baisse, notamment sur les graphiques horaires, avec ici une tendance baissière, momentum négatif et force positive aussi sur le XMR USD. Du côté donc du Zcash, on va s'apercevoir qu'on a eu aussi la cassure d'un niveau majeur ici avec les 320 dans le cadre d'un marché plutôt baissier, momentum négatif, force positive, même si on a des moyennes mobiles ici, configuration haussière. Par contre, remarquez bien que les pentes sont déjà à la baisse, donc on va possiblement donc se retourner pour avoir une tendance de fond bien baissière comme sur le mini terminal. Ici, sur un graphique horaire, on est aussi donc dans une poursuite des négociations dans un canal baissier. Donc chute au rebond ici sur cette résistance sur la partie haute, on a poursuivi en direction des 235 ici. Donc scénario baissier ici en cours. On va possiblement revenir tester un petit peu ce niveau, ou même peut-être un petit peu au-dessus pour un nouveau retest et ensuite continuer à la baisse en direction des 235 possiblement. Seul scénario aussi envisageable, c'est si on casse bien sûr le canal et si on confirme la cassure avec une zone de structure autour des 260 pour aller chercher possiblement les 270 ici et ensuite ici les 280, mais on va favoriser une fois de plus ici plutôt la poursuite de la baisse étant donné le contexte baissier.